Bonjour à tous et bienvenue au Café des Voyageurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sport que beaucoup pratiquent sans s'en rendre compte, le last minute. Celui qu'on repousse, celui qu'on justifie par "t'inquiète, on verra plus tard", celui qui commence souvent par une bonne intention et qui finit parfois en très mauvaise surprise. Parce que non, attendre le dernier moment pour réserver ses vacances, ce n'est pas toujours synonyme de bonnes affaires, ni de liberté et ni de vacances réussies. Alors aujourd'hui, on vous donne 5 très bonnes raisons de ne pas réserver ses vacances en last minute. Et promis, elles risquent de vous rappeler des très mauvais souvenirs. Raison numéro 1. Tu rêvais de voir des baleines, mais t'as fini avec les poissons à l'aquarium. Alors oui, sur le papier, tout était parfait. Tu t'imagines déjà sur un bateau, au large, à observer des baleines dans leur milieu naturel. Sauf que voilà, t'as attendu, beaucoup trop attendu. Résultat, plus de place, plus d'excursions, plus de créneaux. Alors tu te rabats sur ce qu'il reste. Et ce qu'il reste, ce n'est pas toujours ce que tu avais en tête. Réserver plus tôt, ce n'est pas juste bloquer une date, c'est s'assurer de pouvoir faire ce qui t'a fait rêver au départ. Raison numéro 2. T'as tellement attendu que ton Paris-Bali t'a coûté le prix d'un loyer parisien. Le mythe du billet d'avion bradé à la dernière minute, on va être honnête, il est tenace. Mais il est très souvent faux. Dans la majorité des cas, les meilleurs prix se trouvent entre 3 et 6 mois avant le départ. Plus tu attends, plus les places bon marché disparaissent et plus les tarifs grimpent. Et là, tu te retrouves à comparer des vols à 1500 € en te disant que finalement les vacances à la maison, c'est pas si mal. Réserver tôt, c'est garder le contrôle sur ton budget et éviter de payer ton vol au prix de ton découvert autorisé. Raison numéro 3. Les seuls logements encore dispo t'ont fait regretter ton 9 mètres carrés étudiant. Quand tu réserves à la dernière minute, le choix n'est plus vraiment un choix. Il reste soit très cher, soit très mal placé, soit très petit. Et parfois même les trois en même temps. Et soudain, ton logement de vacances te rappelle de très mauvais souvenirs de jeunesse. Réserver en avance, c'est accéder à une gamme beaucoup plus large d'hébergements, des lieux bien situés, adaptés à ton voyage et surtout agréables à vivre. Parce que non, les vacances ne sont pas censées être un compromis permanent. Raison numéro 4. T'as passé plus d'heures sur Booking que sur ton transat. Le last minute, ce n'est pas seulement stressant avant de partir, ça peut aussi gâcher le voyage. Comparer, chercher, actualiser, hésiter, rechercher encore. Pendant que certains profitent, toi tu jongles entre 14 onglets et une connexion Wi-Fi instable. Réserver en avance, c'est libérer de l'espace dans ton agenda et surtout dans ta tête. Raison numéro 5. Ton compte bancaire est plus rouge que ton coup de soleil. Tout payer d'un coup à quelques semaines du départ, ça fait mal. Très mal. Réserver en avance, c'est souvent pouvoir étaler les paiements, anticiper les dépenses et partir l'esprit plus léger. Parce que les vacances, ce n'est pas juste le voyage. C'est aussi pouvoir en profiter sur place, sans calculer chaque dépense comme une partie d'échec. En conclusion, on pourrait dire que oui, parfois le last minute peut fonctionner, mais bien souvent il transforme un rêve en compromis. Réserver plus tôt, ce n'est pas se priver de liberté, c'est s'en offrir plus de choix, plus de sérénité, plus de vraies expériences. Et voilà, c'est fini pour notre épisode du Café des Voyageurs. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet, une nouvelle destination, et toujours cette même envie de voyager. D'ici là, bonne route, et surtout, n'attendez pas trop longtemps.